L'Égypte est un lieu de véritable mystère. Les pyramides, les pharaons et les momies ne sont pas les seules choses qui se passent dans cette terre ancienne. Sous le sable, il y a de nombreuses choses enfouies qui défient l'explication scientifique normale, et beaucoup de gens blâment les extraterrestres. Bien sûr, ce sont toujours des extraterrestres. Du naufrage ancien aux mystérieuses boîtes géantes, voici les 20 choses les plus étranges récemment découvertes en Égypte. Numéro 20. Naufrage égyptien ancien. Des archéologues ont découvert un naufrage vieux de 2200 ans dans la mer Méditerranée qui a coulé après avoir été frappé par des débris de maçonnerie lorsque le temple d'Amon a été démoli lors d'un tremblement de terre. L'épave a été découverte sous l'ancienne ville d'Héraclion qui a été détruite par des tremblements de terre il y a presque 1200 ans et a sombré dans l'océan, avec les vestiges d'une zone funéraire. Le navire, connu sous le nom de galère rapide, mesure 25 mètres de long et possède une quille plate, ce qui était habituel pour traverser le Nil et le delta, selon les experts. Selon une déclaration publiée sur Facebook par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, ils ont également découvert une grande voile et d'autres preuves suggérant que le navire a été construit en Égypte. Le navire a coulé à la suite de l'effondrement du temple et des pierres massives tombant sur lui lors d'un terrible tremblement de terre au IIe siècle avant, jour après Jésus-Christ, selon la déclaration. La chute de ces blocs de pierre a contribué à maintenir le navire au fond du canal maintenant rempli de débris du temple. La galère est enfouie sous 5 mètres d'argile sur le fond marin avec les ruines du temple. La tombe était également entourée de tumulus, un monticule de pierre utilisé pour marquer les sépultures dans les temps anciens. Avant de continuer, aimez cette vidéo, frappez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Boîtes en pierre de 100 tonnes. Le sarcophage égyptien avec le sarcophage noir énigmatique a été ouvert. Depuis sa découverte à Alexandrie, cette étrange boîte en granit noir a suscité des spéculations et de l'intrigue. Certains m'ont même demandé à ce qu'elle ne soit pas ouverte de peur de libérer une horrible malédiction. Vous ne pouvez pas penser à des événements récents qui pourraient m'y être liés, n'est-ce pas ? Elle a été découverte près d'un immense crâne en albâtre, ce qui a encore ajouté à l'intrigue de ce qui se trouvait à l'intérieur. Selon le ministère égyptien des Antiquités, les chercheurs ont ouvert la boîte inquiétante pour découvrir qu'elle était remplie d'eau nauséabonde et de 3 squelettes. Selon le gouvernement, l'eau est entrée dans la boîte par un fossé d'égout. Il est possible que cela ait causé la détérioration des momies, ne laissant que leurs squelettes. Les corps sont probablement ceux de guerriers. Les experts disent que l'un d'eux semble avoir été touché par une flèche et présente une blessure. Selon des sources locales, les autorités du ministère des Antiquités ont rejeté les affirmations selon lesquelles l'ouverture de la tombe pourrait libérer des esprits démoniaques ou des malédictions. En réalité, elle semblait être dépourvue de toutes sortes de notes. À l'intérieur du cercueil, il n'y avait aucune inscription ou artefact pouvant indiquer que le défunt appartenait à un membre d'une ancienne famille royale, par exemple. Numéro 18. Un agriculteur découvre une dalle de pierre vieille de 2600 ans provenant d'un pharaon égyptien. Selon le ministère égyptien des Antiquités, un agriculteur à Ismaïlia, en Égypte, a découvert une stèle vieille de 2600 ans créée par le pharaon Apri, qui a régné de 589 avant notre ère. Jour chrétien à 570 avant. Jitse, l'agriculteur a découvert le vieux bloc de grès alors qu'il préparait son champ pour l'agriculture, à environ 100 km au nord-est du Caire, selon la déclaration du ministère. Il a ensuite informé la police du tourisme et des antiquités de la découverte. La stèle mesure 230 cm de long, 104 cm de large et 46 cm d'épaisseur. Une sculpture d'un disque solaire ailé, un disque parfois associé à la divinité solaire Ra, avec un cartouche du pharaon Épirus, se trouve en haut de la stèle avec 15 lignes de texte hiéroglyphique en dessous, selon la déclaration. Épirus, également connu sous le nom de Wa-Ibra Ibraé, a régné durant la 26e dynastie égyptienne, de 688 avant Jésus-Christ. Jour chrétien à 525 avant. Jour après Jésus-Christ, une période où le pays était autonome et sa capitale était souvent en Taille, dans le nord de l'Égypte. La stèle est encore en cours de traduction. La stèle semble être liée à une opération militaire entreprise par un prêtre à l'est de l'Égypte, selon Mostafa Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités.
Un prêtre a mené une bataille perdue contre les Phéniciens, selon Hérodote, vers 484 à 425 avant Jésus-Christ. Jictée, qui a tué de nombreux soldats égyptiens et provoqué une guerre civile en Égypte, qui s'est terminée par la mort d'un prêtre et son remplacement en tant que pharaon par un homme nommé Amazès. On ne sait pas si cette stèle apportera un éclairage supplémentaire sur ces événements. Numéro 17. Chambre cachée dans la Grande Pyramide. Selon des experts, un vide de la taille d'un avion de passagers a été découvert au milieu de la Grande Pyramide d'Égypte, où il est resté caché et non perturbé pendant 4500 ans. La pièce avec les appartements du roi et de la reine et la grande galerie est l'une des 4 cavités découvertes à l'intérieur de la massive structure construite par le pharaon égyptien Khufu. C'est grand, a déclaré Mehdi Taïoubi, co-découvreur du projet Scan Pyramids, qui utilise des technologies non invasives et des scans de particules subatomiques pour explorer la pyramide de Khufu depuis octobre 2015. C'est de la taille d'un avion de 200 places au cœur de la pyramide, a déclaré Taïoubi à propos de la découverte, qui a été rapportée dans la revue scientifique Nature. La pyramide de Khufu, qui se dresse à côté de pyramides plus petites pour les rois Menkaure et Khafre, ainsi que du Grand Sphinx à la périphérie du Caire, est la plus ancienne et la seule structure survivante parmi les 7 merveilles du monde ancien, ainsi qu'une des plus grandes structures jamais créées sur Terre. Selon l'équipe d'études, le vide est la première grande structure découverte à l'intérieur de la Grande Pyramide depuis le XIXe siècle. Il y a eu de nombreuses théories sur l'existence de chambres secrètes à l'intérieur de la Grande Pyramide, mais aucune n'a prédit quelque chose d'aussi grand. La forme et la taille réelle du vide sont inconnues, tout comme son but et son contenu. Numéro 16. Le bateau de Khufu. Le bateau de Khufu est une barque solaire intacte de taille réelle de l'Égypte ancienne, qui a été scellée dans un trou vers 2500 avant notre ère, jusqu'à l'an 0 au pied de la grande pyramide du roi Khufu, dans le complexe pyramidal de Gizeh, durant la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien. Il faisait partie des biens funéraires élaborés destinés à être utilisés dans l'au-delà, comme d'autres navires égyptiens anciens enterrés. Le bateau de Khufu est l'un des plus anciens, des plus grands et des mieux préservés de l'Antiquité. Il mesure 43,4 mètres de long et 5,9 mètres de large. Il a été découvert comme étant le plus ancien navire intact du monde et a été décrit comme un chef-d'œuvre de menuiserie qui pourrait encore naviguer aujourd'hui s'il était placé dans un lac ou une rivière. Le bateau a été conservé au musée du bateau solaire de Gizeh jusqu'en août 2021. Lorsqu'il a été déplacé vers le Grand Musée égyptien, l'histoire et l'objectif du bateau restent inconnus. C'est une barge solaire, un vaisseau sacré utilisé pour transporter les monarques ressuscités et la divinité solaire Ra à travers les cieux. Cependant, il montre des traces d'avoir été utilisé dans l'eau. Il est donc plausible que le navire ait été soit une barge funéraire utilisée pour transporter le corps embaumé du roi de Memphis à Gizeh, soit que Khufu l'ait lui-même utilisé comme navire de pèlerinage pour visiter des sites sacrés et l'ait ensuite enterré pour être utilisé dans l'au-delà. Contrairement aux enterrements de navires en Europe du Nord, il n'incluait aucun corps. Numéro 15. Obélisque inachevé de 1200 tonnes à Assouan, Égypte. L'obélisque inachevé est le plus grand obélisque ancien connu au monde, et il se trouve près d'Assouan, en Égypte, dans la zone nord des carrières de pierre de l'Égypte ancienne. Reginald Engelbach l'a étudié en profondeur en 1922 à Chepsout, 1508 à 1458 avant. JC ayant probablement ordonné sa construction pour compléter ce qui serait finalement connu comme l'obélisque du Latran, qui était à l'origine à Karnak et a ensuite été amené au palais du Latran à Rome. L'obélisque inachevé mesure environ un tiers de la taille de tout autre obélisque égyptien ancien jamais construit. Il aurait mesuré 41,75 mètres de long et pesé environ 1090 tonnes une fois terminé, l'équivalent d'environ 200 éléphants africains. Les architectes de l'obélisque ont tenté de le couper directement dans le socle rocheux, mais des fissures dans le granit les ont contraints à abandonner l'effort. Le côté inférieur de l'obélisque est toujours lié au socle rocheux. L'obélisque inachevé offre des aperçus uniques sur les processus de travail de la pierre dans l'Égypte ancienne, avec des traces d'outils et des lignes de couleur ocre indiquant où les travailleurs étaient encore visibles. En 2005, une base d'obélisques inachevée et partiellement travaillée a été découverte dans les carrières d'Assouan, en plus de l'obélisque inachevé. Numéro 14. La ville d'or perdue.
La ville d'or vieille de 3000 ans a été construite sous le règne d'Amenhotep III, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte, qui a régné pendant plus de 4 siècles dans les années 1300 avant notre ère. Gigancé. La ville ancienne excavée, remplie de bâtiments en briques d'argile et d'antiquités, est aujourd'hui considérée aussi précieuse que la découverte par Howard Carter en 1922 de la tombe du roi Toutankhamon. De nombreux étrangers ont cherché la ville mais ne l'ont jamais découverte, selon l'archéologue Zahi Hawass. C'est indéniablement une percée archéologique et une découverte historique cruciale. Il a noté que la métropole longtemps perdue, qui remonte à ce que l'on appelle l'ère dorée de l'Égypte ancienne, l'époque sous le roi Amenhotep, était autrefois la plus grande ville administrative et industrielle de l'empire pharaonique. Athènes est un autre nom pour la ville. L'année dernière, les archéologues cantolis ont commencé à fouiller dans la région à la recherche du temple funéraire du roi Toutankhamon, et ils ont découvert des formations en briques d'argile qui se sont révélées être une métropole massive bien préservée en quelques semaines, selon la déclaration. L'Associated Press écrit que des murs de ville et même des pièces remplies d'ustensiles utilisés dans la vie quotidienne seraient imprésents. Selon le communiqué de presse, les couches archéologiques sont restées intactes pendant des milliers d'années, laissées par les anciens habitants comme si c'était hier. Numéro 13. Les tombes égyptiennes anciennes étaient remplies de collations. Les encas de l'au-delà du roi Toutankhamon sont présentés dans cette vidéo. La professeure Salima Ikram, égyptologue et spécialiste renommée de l'archéologie funéraire égyptienne, montre certaines des délicatesses laissant préservées du jeune roi, y compris du bœuf, des volailles et des dattes sans noyau. Ikram explique dans cette revue PBS Nova « Je pense qu'ils étaient obsédés par la vie. Ils savaient ni que la vie qu'il avait sur Terre allait être de durée limitée. La plupart des Égyptiens mourraient avant 40 ans, donc ils voulaient avoir une meilleure vie après la mort. Ce que vous voyez dans les tombes est une préparation vraiment soignée pour l'éternité afin que tout le monde puisse passer un très bon moment. Vous pouvez trouver une variété de choses ordinaires dans les tombes royales et non royales, y compris différents types de meubles, des lits et des chaises. Il y aurait des bijoux, des vêtements et des cosmétiques, ainsi que beaucoup de nourriture, de vin et de bière. Il y a même un des lits banquines de camping pliant de Toutankhamon dans sa tombe, qu'il utilisait lorsqu'il sortait dans le désert. Toutankhamon était un pharaon qui a vécu de 1342 à 1325 avant notre ère. JC en 1922, sa tombe a été découverte, provoquant une excitation mondiale. Un cercueil en or massif, un masque funéraire, des trônes, des arcs, des trompettes, un calice en lotus, de la nourriture, du vin, des sandales et des sous-vêtements en lin frais figuraient parmi les 5398 objets découverts dans la tombe. Numéro 12. Des bébés momifiés trouvés dans la tombe de Toutankhamon. Les momies 317. A et 317B étaient les petites filles de Toutankhamon, et leur mère était très probablement sa grande épouse royale, Unkhesenemun, qui a été identifiée de manière provisoire comme la momie KV21A. Elles ont été enterrées dans la tombe de leur père, que Howard Carter a découverte en 1922. La mère 317 appartient à une fille née prématurément à 5 ou 6 mois de gestation, tandis que la momie 317B appartient à une fille qui est née à terme ou presque. L'identité de ces enfants n'a pas été préservée. Ces princesses, avec Ankhésen Paten Tashirit et Meridaten Tashirit, peuvent en représenter la dernière génération de la 18e dynastie. Les momies ont été découvertes dans une modeste boîte en bois dans le coin nord-est du trésor. Des voleurs avaient enlevé le couvercle dans l'Antiquité. De la tête aux pieds, les cercueils anthropoïdes étaient disposés côte à côte. Pour faire entrer 317B dans la boîte, des éclats ont été retirés du pied du cercueil. Le cercueil extérieur était recouvert de résine noire avec des bandes dorées qui ne nommaient le défunt que comme Osiris, tandis que les cercueils intérieurs étaient recouverts de feuilles d'or. Les cercueils extérieurs étaient scellés avec des bandes de lin et des sceaux en boue de chacal sur 9 prisonniers enchaînés. 8 tenons reliaient là le couvercle du cercueil extérieur à la base. Numéro 11. Vallée des momies d'or. La vallée des momies d'or est un immense site funéraire gréco-romain dans le désert occidental de l'Égypte. Situé dans l'oasis de Baharia, Zahi Hawass et son équipe égyptienne ont découvert environ 250 momies d'environ 2000 ans au cours de plusieurs mois en 1996. L'excavateur a finalement calculé qu'il y avait presque 10 000 momies au total.
Lorsque Hawass et ses collègues ont découvert les momies, beaucoup d'entre elles étaient encore en bon état. Elles étaient décorées dans une variété de motifs. À Baharia, il y avait 4 types différents de momies. Le premier type avait un masque en or couvrant le visage et un gilet doré représentant divers paysages de dieux et déesses sur la poitrine, que l'on a trouvé sur environ 60 momies. Le cartonnage du deuxième type représente des scènes de dieux, tels qu'Anubis, le dieu des momifications, et ses 4 enfants. Le troisième style était placé dans un cercueil anthropoïde, un cercueil en argile plutôt que d'être orné d'or ou de cartonnage. Du ling a été utilisé pour couvrir le quatrième style. Chaque momie a été enterrée avec des artefacts, des bijoux, des bracelets, des plateaux de nourriture, des jarres à vin et des pièces de monnaie ptolémaïques ne sont que quelques exemples. Les momies découvertes dans des tombes romaines dans l'oasis de Baharia prouvent que les habitants de l'époque étaient des riches puisqu'ils pouvaient se permettre de l'or et du cartonnage montrant de beaux paysages. Numéro 10. Temple solaire égyptien ancien perdu découvert. Des milliers de bâtiments anciens, voire des villes entières, ont été découverts par des archéologues égyptiens. Les 6 temples solaires construits par les pharaons de la 5e dynastie, en revanche, ont été difficiles à localiser, jusqu'à récemment, avec le dernier découvert il y a 50 ans. Le docteur Massimiliano Nozzolo, professeur associé d'égyptologie à l'Académie polonaise des sciences, a annoncé la découverte d'un 3e temple solaire perdu près d'Abu Ghraib, à environ 20 km au sud du Caire, le 16 novembre 2021. Contrairement au temple solaire en pierre découvert précédemment, celui-ci a été construit en briques de terre. Il a été trouvé par des scientifiques en 1898, enfoui sous le temple solaire de Nusera. Nusra était le 6e pharaon de la 5e dynastie, régnant de 2400 à 2370 avant Jésus-Christ. J'y pensais. Bien que la nouvelle découverte soit physiquement comparable au temple solaire de Nusera, le docteur Nozzolo pense qu'il n'a pas été érigé par le pharaon. Selon l'expert, les pharaons égyptiens n'utilisaient pas de pierre pour construire leurs structures en terre. De plus, les objets découverts à l'intérieur, y compris des jarres à bière remplies de boue cérémonielle, datent du milieu du XXVe siècle avant. JC, une génération ou deux avant l'époque de Nusera. Numéro 9. Secret du sphinx découvert. Le gigantesque ancien lion avec une tête humaine qui semble être assis sur le plateau rocheux à une courte distance des grandes pyramides est lié à un mystère comme aucune autre réalisation humaine. Heureusement pour Marc Léonard, le sphinx n'est pas simplement une métaphore d'une énigme. On savait peu de choses sur qui l'a construit, quand il a été construit, ce qu'il symbolisait et comment il était lié aux structures pharaoniques voisines. Léonard s'est donc installé, passant 5 ans à travailler dans un bureau improvisé entre les énormes pattes du sphinx, subsistant de Nescafé et de sandwichs au fromage tout en inspectant chaque centimètre carré de l'édifice. Comme les Lilliputiens sur Gulliver, j'ai grimpé partout sur le sphinx, le cartographiant pierre par pierre, se souvient-il. Le résultat final était une image très précise de la surface usée et réparée de la statue, qui a subi au moins 5 tentatives de restauration majeures depuis 1400 avant notre ère. J'y pensais, il a obtenu un diplôme en égyptologie de l'université de Yale grâce à ses recherches. Léonard, qui est maintenant considéré comme l'un des plus grands égyptologues et experts du sphinx au monde, a passé la plupart des 37 années, suivant sa première visite à Gizeh, à mener des études de terrain. Le sphinx a été sculpté dans une seule masse de calcaire, découverte lorsque des mineurs ont creusé une carrière en forme de fer à cheval dans le plateau de Gizeh, plutôt que pierre par pierre. C'est l'un des plus grands et des plus anciens monuments monolithiques au monde, mesurant 20 mètres de haut et 73 mètres de long. Numéro 8. Des archéologues égyptiens ont découvert un sarcophage en plâtre finement sculpté, représentant une femme aux yeux grands ouverts. Le département des Antiquités d'Égypte a révélé lundi que des chercheurs avaient mis au jour un cercueil en plâtre magnifiquement sculpté, représentant une femme aux yeux grands ouverts, enveloppée dans une tunique, dans un complexe de tombes fraîchement excavé, dans une oasis désertique éloignée. Selon l'archéologue Mahmoud Afifi, qui a supervisé les fouilles, c'est la première momie de style romain découverte dans l'oasis de Baharia, située à 300 km au sud-ouest du Caire. La tombe a été découverte dans le cadre d'un cimetière gréco-romain qui comptait 14 tombes. C'est une découverte unique, a-t-il déclaré à l'Associated Press, confirmant que les premières exclamations indiquent donc qu'une momie se trouve à l'intérieur du cercueil. Nous savons que la momie est une femme. Elle peut être une jeune fille
ou elle aurait pu être une femme de petite taille, car les momies rétrécissent généralement, a déclaré Zahi Hawass, président du Conseil suprême des Antiquités, aux journalistes. Le cercueil sculpté en plâtre de 3 pieds de long représente une femme habillée d'une longue tunique, d'un foulard, d'un bracelet et de chaussures. En plus d'un collier de perles, l'œil du sarcophage contenait des pierres colorées, donnant l'impression qu'elle était éveillée. Numéro 7. Une momie avec une langue en or trouvée en Égypte. Des archéologues ont découvert 2 tombes parmi les ruines de l'ancienne ville égyptienne d'Oxyrhynque, dans ce qui est aujourd'hui Al-Banassa, contenant les restes momifiés d'un homme et d'une femme décédés il y a environ 2500 ans. Au cours des fouilles, l'équipe a découvert 3 langues en feuilles d'or, ce qui constituait une découverte unique. L'une des tombes n'avait jamais été ouverte, ce qui a ajouté à la surprise. C'est très important, a déclaré Esther Pons-Molado, codirectrice de l'expédition archéologique de l'Université de Barcelone à Nada al-Say de The National, car il est rare de trouver une tombe complètement scellée. Un amulette scarabée, 4 jarres canopes utilisées dans le processus de momification et plus de 400 pièces de faïence en forme de figurines, funéraires miniatures en porcelaine émaillée, figurées en est parmi les artefacts trouvés dans la tombe scellée, un sarcophage masculin construit en calcaire, selon Sébastien Ketley, du Daily Express. Le visage de la momie était également magnifiquement préservé, avec une langue en or restant dans sa bouche. Nous examinons toujours les inscriptions sur les vases, a déclaré Matt Mascor, cofondateur de la mission aux côtés de Mulato, aux journalistes. Numéro 6. Momie hurlante. Selon une étude récente, une femme égyptienne qui a été momifiée avec les lèvres ouvertes dans un cri silencieux pourrait être morte d'une crise cardiaque. Le scanner à tomographie par ordinateur de la momie a révélé une athérosclérose extensive ou des dépôts de plaques graisseuses dans les artères sanguines. Selon les égyptologues, la femme est morte seule d'une crise cardiaque et n'a pas été découverte pendant plusieurs heures, moment où la rigor mortis s'était installée. Sa mâchoire, qui s'était peut-être ouverte avant sa mort, était alors bloquée en position ouverte indéfiniment. Les chercheurs extérieurs, en revanche, doutent de ce récit. La momification prend beaucoup de temps, tandis que la rigor mortis ne dure que quelques jours, selon Andrew Wade, un anthropologue de l'université McMaster. Il est beaucoup plus probable que les bandages autour de la mâchoire n'étaient tout simplement pas assez serrés pour maintenir la bouche fermée, car elle a tendance à tomber dans une position ouverte si elle est laissée à elle-même. Wade a ajouté que la momie a été découverte en 1881, il y a plus d'un siècle. Elle a été enterrée à Deir el-Bahari, un complexe funéraire situé sur l'autre rive du Nil par rapport à Luxor. Ces bandages portaient le nom de Méridamoun, mais les égyptologues ne sont pas sûrs de son identité. Méridamoun était le nom de plusieurs princesses de l'Égypte ancienne, y compris la fille de Sekenenra-Ta II, le souverain de la 17e dynastie de Thèbes, qui a régné vers 1558 avant Jésus-Christ, et la fille du puissant Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, qui est devenu pharaon en 1279 avant Jitra-Cha-Tse. Numéro 5. Les cercueils de Saqqara. L'Égypte a annoncé la découverte de 54 cercueils en 1845 bois aux nécropoles de Saqqara, au sud du Caire, dont plusieurs datent de 3000 ans de la période du Nouvel Empire, selon le célèbre archéologue Zahi Hawass, qui a dirigé le projet archéologique. Le temple funéraire de la reine Nait a été mis au jour près de la pyramide de son mari, le roi Tati de la 6e dynastie égyptienne, qui date de 4200 ans. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a déclaré dans un communiqué que les cercueils, ou sarcophages, comprennent les premiers datant du Nouvel Empire découverts à Saqqara, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui abrite la pyramide à degrés. Beaucoup d'entre eux sont encore intacts, sculptés en forme humaine et peints de couleurs vives. Des jeux anciens, des sculptures et des masques ont également été découverts. Toutes ces découvertes réécriront l'histoire de Saqqara et du Nouvel Empire, a ajouté Hawass. Les responsables sont impatients de montrer les antiquités récemment mises au jour dans le but d'augmenter le nombre de touristes après que l'épidémie de coronavirus a durement touché le secteur du tourisme. L'année dernière, le nombre de visiteurs dans le pays est tombé à 3,5 millions contre 13,1 millions en 2019. Numéro 4. De nouvelles preuves en 2020, la reine Néfertiti perdue pourrait être cachée dans la tombe de Toutankhamon.
Une étude radar de la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois en Égypte a révélé des indications probables de chambres souterraines sous les murs de la tombe. Les résultats, révélés dans un document non publié examiné par Nature, ravivent une hypothèse controversée selon laquelle la tombe du jeune roi dissimule la présence d'une tombe plus grande contenant la légendaire reine égyptienne Néfertiti. Des chercheurs dirigés par l'ancien ministre égyptien des Antiquités Mamdo al-Damadi ont utilisé un radar à pénétration de sol pour examiner la région immédiate entourant la tombe de Toutankhamon. Ils affirment avoir découvert une zone semblable à un couloir non répertorié à quelques mètres de la chambre funéraire. Leur découverte a été présentée au Conseil suprême des Antiquités d'Égypte. Les résultats sont extrêmement excitants, déclare Ray Johnson, un égyptologue de l'Institut oriental de l'Université de Chicago à Luxor, en Égypte, qui n'a pas participé à l'étude. C'est clair qu'il y a quelque chose de l'autre côté du mur nord de la chambre funéraire. Plusieurs équipes ont déjà examiné la possibilité de chambres supplémentaires au-delà de la tombe de Toutankhamon, généralement en collaboration avec des entreprises commerciales. Cependant, les résultats étaient des mitigés, et de nombreux universitaires ont rejeté la théorie. Par exemple, Francesco Porcelli, un physicien italien qui a dirigé une étude GPR dans la tombe en 2017, affirme que ces résultats excluent la présence de chambres secrètes liées à la tombe. Numéro 3. Pharaon d'argent. Le directeur des sciences des programmes d'histoire nationale et producteur exécutif de séries William R. Grant déclare que le pharaon d'argent comble un maillon manquant dans l'histoire égyptienne. Tout aussi captivante est l'histoire de sa découverte. Elle se déroule comme un thriller digne des intrigues d'Hollywood. Avec ce voyage archéologique, nous sommes ravis de commencer de nouveaux épisodes de Secrets des morts. Les égyptologues considèrent la tombe de Susin le Ier comme l'un des objets les plus importants de l'Égypte ancienne. Un archéologue y est tombé presque par accident en fouillant une tombe pillée à seulement 10 mètres de là. L'art de la caisse et la richesse trouvée à l'intérieur de la tombe ont montré que Susans était un dirigeant puissant. Les chercheurs, en revanche, comprenaient peu de choses sur sa vie et son époque. Des recherches récentes créent maintenant un portrait d'un génie politique. En plus des contenus précieux de la tombe, elle contient également une pléthore de données archéologiques concernant la mystérieuse troisième période intermédiaire de l'Égypte. L'Égypte était un pays déchiré à l'époque, divisé entre des rois du nord et du sud opposés. Depuis Thébès, les grands prêtres ont pris le contrôle de la région sud. Pendant que les pharaons destitués étaient bannis au nord à Tanis, cette province était gouvernée par les Susans pendant 46 ans. En comparaison avec Toutankhamon, dont le règne a duré une décennie, c'était un accomplissement remarquable. En réalité, les os de Susans ont révélé un homme assidu qui a vécu bien dans ses 80 ans, malgré une grave affection rhumatismale. Sa robustesse physique l'a aidé à devenir un grand leader qui a finalement uni l'Égypte. Numéro 2. Plus de 40 momies grecques anciennes découvertes en Égypte. Selon le ministère égyptien des Antiquités, des chercheurs ont mis au jour plus de 40 momies datant de la dynastie ptolémaïque dans un site funéraire au centre de l'Égypte. Des adultes, des enfants et des animaux figuraient parmi les momies découvertes récentes sur le sol ou dans des cercueils en argile ouverts dans une chambre souterraine en décomposition dans le gouvernorat de Minya, selon le ministre des Antiquités Khalid El-Hanani. Lors d'une cérémonie sur le site de Tuna al-Gabal, à 260 km au sud du Caire, il a informé les autorités et les médias. Jusqu'à présent, nous avons plus de 40 momies. 40 momies ont été découvertes, a déclaré l'archéologue Rami Rasmi à l'AFP, y compris 12 enfants et 6 animaux, tandis que le reste étaient des hommes et des femmes adultes. Bien que la momification soit le plus souvent associée à l'Égypte ancienne, elle a également été utilisée pendant le règne de Ptolémée, qui a duré de 323 avant Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ et a été créé par un successeur d'Alexandre le Grand. Les tombes de Minya ont été découvertes dans une tombe commune, appartenant probablement à une famille assez bourgeoise. Lors d'une fouille qui a commencé en février de l'année dernière, 2 tombes avec plus de 6 chambres ont été mises au jour à 9 mètres de profondeur, selon l'archéologue Mohamed Ragad. Selon le Conseil suprême des Antiquités d'Égypte, le président Mostafa Ouaziri, des éclats de poterie et des morceaux de papyrus découverts sur le site ont aidé les archéologues à déterminer sa date. Entre la conquête d'Alexandre le Grand et l'émergence de l'Empire romain, les monarques grecs anciens ont atteint le sommet de leur pouvoir. Numéro 1. La plus grande scarabée momifiée du monde.
Les archéologues égyptiens ont annoncé la découverte d'une collection unique de scarabées momifiés, ainsi qu'une tombe de la 5e dynastie apparemment intacte qu'ils visent à dévoiler. Les scarabées momifiés faisaient partie des trésors mis au jour dans cette tombe, à la périphérie du complexe pyramidal du roi Usurkof, au sein de l'ancienne nécropole de Saqqara, au sud du Caire, au cours des 6 derniers mois. Les archéologues ont découvert la porte d'une autre tombe, qui reste fermée tout en préparant le site pour dévoiler les récentes découvertes, selon Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte. Selon Mohamed Youssef, directeur de la région de Saqqara, la tombe date de la 5e dynastie de l'Ancien Empire et est remarquable en ce sens que la façade et la porte sont complètement intactes, indiquant que le contenu de la tombe pourrait encore être préservé. Les experts visent à découvrir la tombe bientôt. Selon lui, la 5e dynastie a gouverné l'Égypte d'environ 2500 avant Jésus-Christ à 2350 avant Jésus-Christ, peu après la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Les tombes sont situées sur une crête souterraine partiellement excavée qui pourrait révéler de nombreuses autres découvertes comparables, selon Ouaziri. Les fouilles dans la région ont été suspendues en 2013, mais elles ont récemment été reprises. Pensez-vous que des extraterrestres ont visité l'Égypte ancienne, que sont devenus tous leurs anciens dieux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus, consultez nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.